On arrive à ce moment dans le podcast où on met de côté la théorie pour embrasser la pratique. C'est pour cette raison que j'ai avec moi une invitée que j'admire énormément et qui, je suis sûre, pourra apporter beaucoup au thème du jour qui est celui de faire le grand pas vers ses objectifs. Vous l'aurez compris, on fait plus que parler, on n'est plus avec des mots. Là maintenant, on va à l'action. Là maintenant, on fonce. On a planifié, on a organisé et c'est le moment de faire le grand saut. Et on le prend ensemble dans cet épisode. Could you play that song for me? It's my favorite song. Artlist.io. Bienvenue dans l'épisode 6 de votre podcast Time to Shine, le podcast qui vous aide à reprendre votre vie en main, atteindre vos objectifs et vaincre la procrastination. Comme je l'ai annoncé, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai fait une petite place à côté de moi parce que je suis avec une invitée. Elle est scénariste et écrivaine camerounaise. Elle exerce également comme correctrice, relectrice, traductrice et encore rédactrice web. Elle a une plume très légère, très sensible. Elle aborde les thèmes tels que les émotions, les relations familiales, les blessures aussi, les secrets. Elle est auteure d'un livre qu'elle a sorti en 2021 appelé Les larmes d'Anastasie et tout récemment de son dernier livre sorti en 2025 appelé Dîner de famille qui a une histoire un peu particulière dans l'écriture. Vous allez voir, le processus était un peu très très intéressant en tout cas. Elle nous reçoit, oui, chez elle. Je suis avec Sorel Kemalou. Bonsoir Sorel. Bonsoir Aïda. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Moi je vais très bien et surtout que je suis très contente que tu vraiment acceptes. Parce que tu sais, quand j'étais appelée, de base, je voulais enregistrer cet épisode seule, tu vois, comme je fais d'habitude dans ma chambre et tout. Mais je me suis dit, quand on parle de pratique, c'est vraiment mieux de faire avec des personnes qui vraiment pratiquent. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas parler de sorcellerie avec un prêtre, tu vois. Il faut parler avec des personnes qui font de la sorcellerie. Du coup, je me suis dit, ce serait vraiment plus inspirant pour ceux qui regardent d'avoir des personnes vraiment qui le font réellement. Pourquoi comment dire ça? On ne s'arrête pas seulement au truc de ouais, elle fait que parler. Bah, il y a des personnes, bah, réveillez-vous en fait. Il y a des personnes vraiment qui bougent et c'est le moment aussi pour vous de bouger. Vraiment merci d'avoir dit oui parce que c'est incroyable. Et moi, je te remercie de m'avoir invité à participer à ton podcast parce que ça me montre que mon travail que je fais en ligne, les gens me regardent. Crois-moi, les gens regardent. Je pense que les gars m'avaient même dit une fois, j'avais sorti un épisode, c'était avant, il y a peut-être un an, et il y avait une dame, genre je vais pas donner son nom, elle m'avait écrit, elle m'a dit je regarde, j'étais en mode ah ouais. Ok, franchement, je te dis, il y a des gens qui regardent, même parfois quand tu crois que tu fais un truc qu'on voit pas, on regarde, un jour tu oses un coup de fil que voilà, tu vois, on regarde toujours, donc ça c'est toujours bien de le faire. Alors on va rentrer en plein dans le sujet. On le rappelle, le sujet c'est faire le grand pas vers ses objectifs. Parce que on a planifié, on en a assez d'imaginer le projet, de mettre en place. Maintenant, il faut se lancer, voilà, passer à l'action. Et moi j'aimerais te poser une première question qui est celle de savoir, est-ce que tu te considères comme une personne qui fonce ou plutôt comme une personne qui réfléchit vraiment longtemps avant de se lancer dans quelque chose? Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être même souvent trop beaucoup. Pour passer à l'action, c'est vraiment très difficile pour moi parce que je vais toujours me poser la question, est-ce que c'est assez bien abouti? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que, etc. Ce qui fait que je ne passais pas à l'action pendant longtemps. Tu vas voir, mon premier roman sorti en 2021, Oui. le second en 2025. 55. Il y a eu 4 ans entre les deux. Et j'ai écrit beaucoup de textes que je n'ai pas partagés parce que je me demandais, est-ce que ça plaira? Est-ce qu'il y a tellement de questions qui viennent qui t'empêchent d'aller au bout de la chose? C'est pour ça que cette famille est spéciale parce que je m'étais donné une deadline. Tu vois, c'est ça qui m'a poussé à aller au bout. Justement, et c'est ça qui est intéressant parce que je l'ai dit à l'entrée, c'est un processus un peu vraiment dans la création qui est très intéressant parce que tu l'as fait en 30 jours. Tu t'es donné un défi de le faire en 30 jours. Pourquoi déjà le défi de 30 jours? Le défi de 30 jours, pourquoi? Comme je suis relatrice correctrice, je voulais faire une formation pour pouvoir écrire et publier son roman court en 30 jours.
Alors, je ne voulais pas juste être dans la théorie, comme tu dis, il faut montrer Pratiquer, la pratique. Exactement, parce que tu vas pas dire aux gens, faites comme ça, alors que comme ça, toi-même tu moi-même, n'as pas encore. Exact. Exactement. Donc j'ai dit, ok, je vais moi-même écrire un roman en 30 jours et le publier. Ouais. C'est comme ça qu'est parti le projet Dîner de famille. Wow. Du coup, quand quelqu'un va venir pour la formation, tu lui dis, moi-même j'ai fait ça. Genre en mode, tu montres vraiment prêcher par l'exemple. Je Exactement. pense que c'est la meilleure méthode. Et maintenant, de quoi parle le livre Dîner de famille? Je pense qu'on est curieux de savoir un peu. Dîner de famille parle de Vénérante. C'est une jeune femme camerounaise qui vit en France et tout. Et elle n'a pas très accord avec sa famille. Oui. Mais un jour, elle reçoit une invitation de sa mère au Cameroun de venir passer Noël avec la famille. Et donc, elle va venir, malgré les réticences, elle va arriver. Et donc, pendant le dîner, il y aura des révélations qui feront déjà comprendre pourquoi est-ce qu'elle était dans sa famille. Oui. Et aussi qui feront prendre conscience qu'elle avait une image comment dire, limitée de sa famille et qui va impacter comment elle décidera de vivre sa vie. Est-ce que, vous savez qu'on ne va pas spoiler, mais est-ce qu'il n'y a pas, donne-nous un petit peu l'une des révélations qu'il y aura pendant le dîner? Bon, je vais donner la raison pour laquelle Vénérand était en froid avec la famille. C'est parce que son fiancé de l'époque s'est marié à sa grande sœur. Son fiancé, qui était au Cameroun avec elle, lorsqu'elle est partie, il a épousé sa grande sœur. Yes. Men à trash. Ah, les hommes! En tout cas, je vais laisser ça à l'histoire. Peut-être qu'il a une justification. Je sais, parfois tu peux juger quelque chose alors que peut-être le gars avait ses raisons. Donc, allez lire le livre pour savoir quelles étaient ses raisons. Même si, lui là, en tout cas, Vénéra, j'espère que tu as bien fait ta folle. Vraiment, parce que c'est... voilà quoi. Et maintenant, quand tu parviens à écrire, tu vois, déjà même avant de parvenir à écrire tout le livre et à sortir le projet, parce qu'il est sorti en 30 jours, comment ça s'est passé tout le long? Est-ce que, comment tu as pu avoir la motivation d'aller jusqu'au bout de la chose? Parce que je me dis, tu as pu avoir des mauvais jours. Maintenant, comment est-ce que tu as réussi à surmonter tout ça et dans quel état d'esprit en fait tu t'es mise pour pouvoir réussir vraiment à te fixer ce défi-là et à vraiment y arriver? Déjà, je vais dire la première chose, c'est de ne pas compter sur la motivation. Parce qu'il y a des jours où tu n'es pas motivé du tout, mais il faut se discipliner et s'organiser, surtout l'organisation, et mettre des micro-objectifs. Moi, par exemple, j'écrivais 1 heure par jour, le matin, tôt le matin, parce que je savais que c'est là mon cerveau était frais, etc. Mais il est arrivé quelques jours pendant le processus où je n'étais pas très motivée le matin, mais le soir, je me forçais. Donc en fait, il faut toujours faire quelque chose. Même si ce n'est pas l'objectif que tu as atteint, même si tu as dit 1000 mots, si tu écris 5 mots, c'est mieux que de ne rien faire. Au moins, si tu as avancé sur quelque chose. Et parfois, même tu peux même pas avoir la motivation au départ, mais quand tu commences à écrire, l'inspiration arrive. Du coup, tu te retrouves en train d'écrire et d'écrire. C'est moi ce qui est arrivé le dernier jour que j'ai fini d'écrire le premier jet. Moi, je n'avais pas d'inspiration. J'ai commencé à écrire, j'ai écrit 2 chapitres le même soir là. Donc j'ai commencé à écrire, les idées sont venues, j'ai terminé. Waouh! Waouh, parce que c'est vraiment des choses. Voilà. Et quand tu as fini d'écrire, comment ça s'est passé pour que comment dire ça? Dans quel état d'esprit tu étais quand il fallait le mettre en ligne? Parce que très souvent, tu sais, on peut vouloir, je sais pas, trop créer quelque chose, tu vois, on crée et tout, mais au moment maintenant de le montrer au public, on a peur. Du coup, l'esprit de peur là t'envahit et finalement tu ne fais plus ce que tu avais envie de faire. Comment ça s'est passé pour toi? Bon, déjà, moi, j'ai tout géré. Donc, quand j'ai fini d'écrire, c'est vrai, j'ai soumis à des bêta-lecteurs. Ils m'ont donné leur retour et j'ai fait la relecture correction, j'ai fait la mise en page, j'ai fait la couverture et tout. C'est tout ça qui m'a motivé à publier parce que je me suis dit, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Et surtout que j'avais l'objectif de 30 jours. J'ai vraiment pensé à ne pas publier. Mais quand je vois l'objectif, et surtout aussi comme je parlais de ça sur les réseaux sociaux, ça, la pression, parce qu'on t'attendait. On m'attendait au point pour voir si je vais réussir à publier en 30 jours. Donc, je me suis dit, je vais seulement le faire. Parce que là, c'est plus une question de moi toute seule. En fait, moi, je conseille d'en parler. Quand tu as un projet, il faut en parler parce que les autres te mettront la pression d'aller au bout. Exactement. Moi, je trouve que c'est vrai parce que quand tu sais qu'on t'attend quelque part, même si tu ne veux pas, tu sais que rien que pour enlever la honte sur ta tête. Tu sais que bon, je dois le faire. Vraiment rien pour enlever la honte sur ta tête. Et donc, le livre Dîner de famille est là. Je pense que je vais mettre les liens. Je vais mettre les liens en description pour ceux qui voudront aller regarder, vraiment aller regarder, précommander, acheter, lisez. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien.
Alors, on va venir un peu à l'origine. Je pense qu'on a un peu sauté les étapes, mais on va venir à l'origine. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très commun, tu vois. C'est pas tous les jours que les jeunes Camerounais, surtout on connaît avec l'économie actuelle, on connaît là qu'on est, veulent écrire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire je vais faire de l'écriture? Pour moi, il y a une date clé dans mon parcours, 2020, lorsqu'on était en confinement à cause de la Covid-19. Oui. Déjà, moi, je lisais beaucoup, grâce à ma grande soeur qui me fait des livres depuis l'enfance. Et j'avais lu un roman sur Wattpad, que je pense que tout le monde connaît. Ouais. C'était un hésitant un peu. J'avais lu un roman sur Wattpad et j'avais beaucoup apprécié, mais je trouvais que l'autrice n'était pas allée au bout de la chose. Qu'on pouvait aborder son thème autrement. Et comme Gandhi dit, sur le changement tout dans le monde, exactement, donc j'ai commencé à écrire. Et pour me motiver, comme j'ai dit, il faut toujours en parler, j'ai publié sur Facebook. Ce sont mes lecteurs, les commentaires qui me poussaient à continuer. Donc j'ai publié un premier roman, un second roman, un troisième. Et ce sont encore mes lecteurs qui m'ont dit pourquoi je ne fais pas un livre. D'où la naissance des Lames d'Anastasie. Donc ce sont les autres même qui m'ont poussé, qui m'ont dit tu as quelque chose, tu as un truc. Il faut forcer carrière, en fait. Et genre, ce qui m'a intéressé, c'est que dans ce que tu as dit, c'est par rapport au livre que tu as lu, tu t'es dit, elle aurait pu faire mieux. Moi, je pense que parfois, c'est mieux de se dire, elle aurait pu faire mieux et de se lancer, que de parfois, certaines personnes qui disaient, ouais, elle aurait pu être bien mise dans le coin comme ça. Ouais. Ils regardent. Et le fait de se dire, elle aurait pu faire mieux, et de te dire, moi, je vais faire mieux et je vais proposer quelque chose de, on va dire, plus intéressant. Moi, je trouve que c'est quelque chose que les gens devraient imiter. Si vous trouvez, par exemple, que quelqu'un fait quelque chose qui est peut-être pas à votre convenance, au lieu de critiquer et d'insulter la personne, mettez-vous, allez-y, parce que parfois c'est facile de suivre, c'est le travail de l'autre, c'est toujours facile. Toujours. Alors que si tu te mets, toi-même, tu vas peut-être attendre, donc ce n'est pas aussi simple que ce que tu imaginais et tout. Et franchement, comme je dis encore une fois, j'apprécie et j'applaudis vraiment ce défi, parce que moi-même je t'attendais, je t'ai dit avec lui, moi-même je t'attendais, parce que quand j'ai vu ta publicité, j'étais en mode, ok. Voyons voir, attendant 30 jours, un mois, c'est pas long. Et franchement, j'ai été très agréablement surprise, même pas surprise. Je savais que je suis allée avec parce que j'étais connue juste quelques jours, mais je sais que en termes de travail et de discipline, franchement, tu es vraiment un modèle. Parce que moi-même là, procrastination is my boyfriend. On est comme ça. C'est un peu compliqué. Mais bon, on se bat comme on peut et tout. Maintenant, tu as parlé du livre, le premier livre. Les Larmes d'Anastasie, là où tout a commencé. De quoi parle le livre? Quelle est l'histoire en fait du livre Les Larmes d'Anastasie? L'âme d'Anastasie parle d'Anastasie, 19 ans, qui tombe enceinte hors mariage. Le souci n'est pas la grossesse en lui-même, mais c'est le fait qu'elle est la fille d'un couple d'anciens d'église et que le père du bébé qu'elle porte est le fils du pasteur. Aïe. Donc, imaginez un peu la situation des parents quand ils se rendent compte que leurs propres enfants ne respectent pas ce qu'ils enseignent auprès de l'église. Et donc, les parents se rendent compte de cette grossesse. Et l'enjeu du livre, c'est de savoir est-ce que Anastasie réussira donc à protéger sa grossesse de sa propre famille. Mais eux-mêmes ils veulent qu'elle avorte. Oh, c'est même contre leurs valeurs, mais tout ça à cause de leur réputation. Waouh. Et c'est basé sur une histoire vraie. Ah, ok. En plus, c'est ça qui est encore plus triste, c'est que c'est basé sur une histoire. Parlons donc de tes inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire à écrire tes livres et tout? Comme tout créatif, je pense que je m'inspire de tout. Mon tout premier livre, Avant l'âme d'Anastasie, c'est tiré d'un autre roman que j'ai lu. L'âme d'Anastasie, c'est une histoire vraie qui m'a inspirée. J'avais entendu ça à la télévision. Visiter de famille, par exemple, ça m'était venu un jour comme ça, mais je crois que c'était après un film que j'ai regardé. Je voulais faire un roman sur un génie qui se passe mal. C'est comme ça que l'idée est venue. Genre vraiment le chaos. Tu as dit, je veux parler du chaos. Voilà l'idée qui est de base, et après, je me suis assise, j'ai développé ça, fait l'histoire que j'ai là. Donc, souvent, ça vient sur une phrase, souvent sur une image. Par exemple, il y a un de mes scénarios là que j'ai eu l'image d'un petit garçon dans une boîte. C'est comme ça que j'ai développé. Et ça fait un petit garçon qui a été possédé par un esprit. Wow. Donc, c'est ça. Parce qu'on rappelle aussi que tu es scénariste. Oui. Et également traductrice. Parce que moi, là, vraiment, je pense que c'est quelque chose, on ne parle pas assez, mais on a besoin de traducteurs. Vraiment, on a besoin de traducteurs. Parce que parfois, tu vois, les personnes, ils écrivent des romans, mais quand tu prends la version traduite, c'est littéral, c'est mot à mot. C'est littéral, c'est mot à mot. À part, par exemple, peut-être les Américains et tout. C'est moi, par exemple, je préfère quand
quand je prends une œuvre, tu vois, je préfère lire l'original. Mm. C'est-à-dire que si l'auteur est américain et il écrit en anglais, je préfère lire l'original parce que je sais que si je lis la traduction, il y a le truc qui manque, tu vois. Et je pense qu'on a besoin vraiment des bons traducteurs pour nous aider vraiment à rester dans l'histoire malgré le petit déphasage là. Et il faut se rappeler que tu es traductrice, tu as ton site. Puis tu as Soraquemario.com. Je mettrai les liens. Donc vraiment pour ceux qui vont aller regarder, allez regarder. Je pense qu'il y a beaucoup, vous allez pouvoir tirer des choses assez inspirantes. Et maintenant, quels sont, pour terminer cette interview, ces magnifiques échanges, les conseils que tu donnerais aux personnes qui... déjà, on va segmenter. Déjà, des personnes qui hésitent à se lancer. On va commencer par là. Déjà, les personnes qui hésitent à se lancer. Dans tous les domaines, hein, pas forcément l'écriture, dans tous les domaines. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous perdez à vous lancer? Rien du tout en soi, sincèrement. Je crois qu'on ne perd rien à essayer. Si ça flop, au moins, sont-ils des leçons? C'est ça. On sait que, ok, ça n'a pas marché parce que j'ai mal fait ici. On corrige pour que ça marche la prochaine fois. Mais quand on ne fait rien, on ne connaît pas sur quoi on a les lacunes. C'est ça. Il faut passer à l'action déjà pour apprendre. Tu sais, parfois, certains font ça parce qu'ils ont peur de la critique. Ah, la vie, peu importe à quel point ton projet aboutit, il y aura toujours des critiques. Hein. Et c'est pas toujours négatif. Personnellement, moi, quand j'ai sorti Les Dames d'Anastasie, il y a une critique qui m'a fait... C'est même pour ça que j'ai pas écrit longtemps, parce que ça m'a vraiment fait douter de ma plume, de ma légitimité à devenir écrivaine. Et avec le temps, je me suis rendu compte que dans ce qu'il a dit, il y avait une part de vrai, quand même. Est-ce que tu as encore ce qu'il a dit en esprit? Oui, j'ai encore ce qu'il a dit. Il a dit que l'histoire, le fond était intéressant, mais que c'était de l'amateurisme pur. Oh wow. Oh wow. Donc il te dit, t'es amateur. Tu te caches. Que mon livre commence à mettre à la poubelle, ça ne veut pas republier. Mais en soi, il avait raison. Parce que j'étais allée auprès d'un éditeur et il n'a pas fait le travail d'édition qu'il fallait sur mon livre. Parce que c'est très important. Un livre, c'est pas juste écrire et publier. Il y a un travail après l'édition, la relecture, la correction, l'amélioration du texte, que ce soit la syntaxe, la stylistique. Tout ça est important pour que le livre soit vraiment de qualité. Et pour moi, il avait raison. Mais je pense que la façon de dire aussi, il y a une personne qui vient d'écrire un premier livre. Son premier projet, le tact, les gars, le tact. C'est ça. Donc les critiques ne peuvent pas manquer. Il faut seulement armer son cœur à les recevoir. C'est que si dans 10 critiques, il y a au moins une qui est constructive. Oui. Après, tu as sur ça, tu améliores ce qui est amélioré. Et après, c'est pas forcément tous les conseils qui sont bons à recevoir. Hein. Quelqu'un peut te conseiller, bon, tu prends le conseil, mais tu ne le fais pas. Exactement. À la fin de la journée, tu es libre, c'est ton art, ta créativité. Par exemple, sur dîner de famille, j'ai soumis mon premier jet à des bêta-lecteurs. Et l'un d'eux m'a dit que ça manquait de nuances. On ne comprend pas vraiment les autres personnages. Et moi, je lui ai dit, c'est un choix artistique. Donc, ce qu'il a dit n'était pas faux. Mais tu défends. Oui, tu défends. Quand tu sais ce que tu as fait, pourquoi tu fais les choses, tu pourras défendre. Et c'est vraiment un point hyper intéressant et important parce que parfois, beaucoup de personnes se laissent vite démoraliser par les avis des autres. C'est-à-dire que tu as fait ton truc, tu sais pourquoi tu as fait ça. Si peut-être la lumière est un peu comme ça, ou bien si je sais pas, tu sais pourquoi, mais juste parfois on a peur de défendre parce qu'on n'a tellement pas confiance en ce qu'on fait. La semaine dernière, on a encore parlé de confiance avec Enzo Cachemire. On n'a tellement pas confiance en ce qu'on fait qu'on n'arrive même pas à défendre ce qu'on fait. Pourtant, tu sais pourquoi tu as fait ça. Tu sais exactement pourquoi tu as mis ça là. Mais quand on vient te dire, pourquoi tu as mis ça là, tu es tombé. Non, peut-être ça va être là-bas. Et franchement, tu c'est normal, c'est normal de paniquer. Parce que moi, lorsqu'il m'a dit ça, je suis chamboulée. Ah ouais, c'est vrai. Je me suis rappelé que non, c'était un choix artistique que j'ai fait. Je voulais être dans la tête de mon personnage principal. Exactement. Et forcément, nous tous, en tant qu'être humain, on ne peut pas vraiment comprendre les motivations des autres pleinement. Donc, c'est ce qu'elle comprenait qu'on va lire. Exactement. C'est ça, donc c'est un choix artistique. Et je l'ai assumé, je lui ai dit, il a compris. Souvent, on a peur d'affronter les critiques, alors que non, c'est juste pour que tu puisses t'asseoir et montrer que tu tiens, tu es intelligent à ton projet et que tu y crois toi-même. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne sert à rien de lancer un projet. Parce qu'il y a parfois des personnes qui te testent. Hein. Exprès. Il fait exprès. Oui. Il fait il aime bien ce que tu as fait, mais il veut voir si toi-même tu es sûr de ce que tu as proposé. Exactement. Donc, les gars, n'ayez pas peur de proposer des choses. Et si vous avez des petits projets, des trucs, foncez. Foncez, parce que vous ne saurez jamais en regardant ça dans votre ordinateur ou je sais pas où.
foncez. Et allez lire le livre Dîner de famille. Ceux qui peuvent lire Les larmes d'Anastasie aussi. Je pense qu'il y a les liens pour la lecture. Oui. Je vais mettre les liens. Donc, allez lire pour les amoureux de lecture. Même pour ceux qui ne sont pas amoureux. Essayez. Papa, tu peux dire que tu n'aimes pas. Mais quand tu lis 2 pages, tu dis, hé, attends un peu la fête. Peut-être c'est bien. Et tu continues. Merci beaucoup, Sorel, pour cet échange. Merci de m'avoir dit oui, de m'avoir accueilli. C'était vraiment constructif. Et je pense qu'il y en a qui sont repartis avec des petites notions. Et aussi un petit aperçu du métier d'auteur. Parce que ça existe, hein, et c'est possible. Ah non, il y a une petite dernière question. Comment tu gères tes revenus? Parce que je pense que beaucoup de personnes ne le... Je sais pas si c'est pas trop personnel. Non, non. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais qui ont le truc de... Est-ce que ça va payer? Parce que généralement, on est toujours dans le... Est-ce que ça va payer? Ouais, ça, c'est le nez de la guerre. C'est ça qui empêche beaucoup de passer à l'action. Oui. Ils se disent que, surtout dans notre contexte, pas seulement au Cameroun, c'est difficile de vendre un livre puisque les gens ne lisent pas. Ouais. Les gens ne Ouais. lisent pas. Surtout quand tu mets le prix. Moi, mon livre, c'est 8 000 francs. C'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment peur de mettre à 8 000 francs. Je me disais, mais qui va acheter à ce prix-là? C'est... Tu vois. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a des plateformes qui existent comme Amazon, Cellar et Kobo Livre, où tu peux publier ton livre sans stock préalable. C'est vrai, c'est plus pour les gens de la diaspora, mais au moins ça fait déjà un lectorat. Ouais. C'est surtout sur Amazon que j'ai fait mes ventes depuis que le livre est sorti. Maintenant, la version physique ici, c'est à toi de chercher. Quand tu as l'auto-édition, commence toi de chercher ton imprimeur, discuter les tarifs, etc. Et maintenant, pour la vente, il faut être patient. Ouais. Sincèrement, au La début, patience. c'est la passion qui doit te pousser à publier ton livre ou à sortir ton projet. Mm. C'est pas toujours là que tu vas avoir les revenus, Directement, oui, genre. les retours financiers. Mais il faut avoir foi au fait que ton projet va aboutir. Ouais. Moi, perso, je vais continuer à publier. J'ai déjà prévu une sortie en mars 2026, Wow. une autre en juillet 2026 et Anastasie sera rééditée en octobre 2026. Je ne connais pas si je vais vendre, je m'en contrefous carrément. Juste, tu Mais aimes ça et oui, tu te dis, j'y tu vais. veux Et partager je sais avec que les autres. forcément, un jour ou l'autre, au fur et à mesure, je vais construire mon lectorat. J'ai déjà des lecteurs fidèles quand même. Mais Oui. j'ai vendu, par exemple, ici au Cameroun, c'est déjà 10 personnes qui ont précommandé Wow. le livre. On va se dire que c'est petit, mais Mm. quand tu sais que tu as réussi à avoir 10 personnes qui ont mis 8 000 francs 8 000 dans francs. ton œuvre, C'est incroyable. on sait bien que 8 000 francs, c'est pas petit. C'est pas 8 000 francs au Cameroun, dans l'économie d'aujourd'hui, c'est Maman. beaucoup. Franchement, c'est beaucoup. Tu vois que ça encourage à se dire Oui. que les prochaines publications, ils vont encore encourager, C'est etc. ça. Donc il faut seulement se lancer. Et un jour ou l'autre, tout le monde son temps de gloire sur terre, Exactement. ça va briller. Donc, patience, Mm. discipline, persévérance, les Mm. gars, et franchement, au moment donné, ça va briller. Ça va le faire. C'est qu'il y a sur un jour ou l'autre, comme tu as dit, chacun a sa lumière, et un jour ou l'autre, elle brille. Peut-être ça peut prendre du temps, ça peut Mhm. prendre des années. ça Et peut d'autres, c'est en prendre- un jour. Et d'autres, On oui, ne sait jamais. Tu Exactement. peux douter, après tu publies ton truc, et là, ça prend. peut-être pas publier la vidéo s'il prend les 1000 vues. Voilà. Qui sait? Pourquoi tu as peu d'ambition comme ça? 1000 vues sur le- Parce que j'ai un peu d'ambition. Je me cache ça. Tu sais combien de lecteurs moi je veux en 2030? 1 million de lecteurs au moins. Ah, waouh. Il faut avoir Non. de l'ambition dans ta vie. Tu sais, c'est ça, il faut viser la lune avant d'attraper les étoiles. Oui, oui. Non, je suis d'accord, non, ça va, j'ai aussi ce que j'ai dit. Pas 1000 vues, je veux 1 million. Merci. Voilà, on espère que ça fera 1 million de vues. Mais pour ça, il faut que vous partagiez, vous abonnez, vous likez et tout. Mm. Et voilà quoi, on se dit rendez-vous à la prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast Time to Shine. Bye bye!